Fukushima. 2 ans après la catastrophe, les travaux de décontamination sont toujours en cours et une nouvelle menace plane sur la ville. Les Yakuza, la redoutable mafia japonaise, a pris en main les opérations de nettoyage. Le plus grand chantier de décontamination nucléaire de l'histoire tourne désormais au fiasco. Nous sommes dans la zone rouge avec les équipes de décontamination. Ces hommes sont suspectés d'avoir été recrutés par la pègre. Fais attention, le caméraman est en train de filmer, n'enlève surtout pas ton masque. Dans ces sacs noirs en plein air, des déchets radioactifs. Les consignes sont strictes, ici personne ne doit parler à la presse. S'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Ne vous approchez pas de moi. Je ne sais rien, demandez à mon chef. Le chef, lui, ne sera pas plus accueillant. Arrêtez de filmer ou je vous fais arrêter. C'est trop dangereux, n'approchez pas des ouvriers, partez. Les Yakuza, la plus grande organisation de crime organisé au monde, avec 85 000 membres, impliqués dans le trafic de drogue, la prostitution ou encore le secteur de la construction. La loi japonaise interdit aux entreprises de faire affaire avec eux, mais ces gangsters sont si puissants que personne n'ose dénoncer leur présence à Fukushima. Alors sur les chantiers, les bavures s'enchaînent. Des travailleurs chargés de la décontamination de Fukushima sont soupçonnés d'avoir jeté des déchets radioactifs dans la nature, mettant en danger des populations. Sur ces images, 2 ouvriers sont pris en flagrant délit par des journalistes japonais. Ils lavent leurs bottes contaminées dans une rivière. Les Yakuza ne lâcheront pas facilement ce marché. Le gouvernement a promis 9 milliards d'euros sur 3 ans pour décontaminer la région. Les autorités ont-elles pu ignorer qu'une partie de l'argent terminait dans les caisses de la pègre? C'est le ministère de l'Environnement qui supervise directement les opérations. Le porte-parole accepte de nous rencontrer, mais l'interview va tourner court. Monsieur, êtes-vous au courant que les Yakuza ont infiltré les opérations de décontamination? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici à Fukushima, nous respectons la loi à la lettre. Nous faisons tout ce qu'il faut pour ne pas blesser la nation japonaise. On va arrêter là. Nous décidons d'insister. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début, on ne savait pas au ministère. On l'a appris après que des Yakuza s'étaient infiltrés. Veuillez cesser, s'il vous plaît. Son supérieur nous interrompt. Fin de l'interview. Dans la zone rouge, un homme refuse de voir son village condamné. Yoko Endo est le maire de Kawoshi. Il a demandé à ses concitoyens de revenir et 200 personnes ont déjà répondu à son appel. Le maire a imaginé une parade pour sauver le village sans tenir compte des opérations de décontamination. Nous sommes en train de faire des tests pour essayer de faire pousser des légumes à l'intérieur de ce container hermétique. Là-dedans, tout est à l'abri des radiations. Nos salades, vous pouvez les manger sans même les laver. C'est délicieux. Nous allons bientôt pouvoir les emballer et les vendre. C'est un produit sûr et elles ont bon goût. À défaut de pouvoir retrouver notre vie d'avant, nous allons être des précurseurs. Notre village va inventer une agriculture du futur. Monsieur le maire se rêve en modèle, celui d'un retour à la vie propre et sans mafieux. Mais aujourd'hui, un réfugié sur 4 n'aurait pas l'intention de retourner vivre dans la région. Première raison invoquée, ils n'ont aucune confiance dans les opérations de décontamination. Alors, 7 ans après le désastre, les habitants ont peu ou prou, d'ailleurs plus peu que prou, regagné leur pénate. La moitié de la zone interdite a rouvert, y compris des villes situées à moins de 10 km de la centrale de Fukushima. Les revenants vivent avec la peur au ventre, mais ne manquent pas d'idées pour se sentir moins seuls et relancer leur région, Franck. Alors, depuis notre tournage, les autorités japonaises ont mis la gomme, ont tout fait pour que la population rentre au bercail. Et il y a tout juste un an, l'ordre d'évacuation des zones les plus contaminées a été levé. Et pour inciter vivement les populations à rentrer chez elles, eh bien, on leur a coupé les aides au logement qu'on avait attribuées aux déplacés. D'accord ? Il faut dire que le Japon est pressé parce qu'en 2020, il y a des JO à Tokyo et qu'une épreuve olympique est prévue à Fukushima.
Donc le Japon veut donner une image de normalité le plus vite possible. Le problème, c'est qu'il y a eu 100 000 évacués après la catastrophe et que 20 000 à peine sont rentrés. Et que sur ces 20 000, la moitié de la population a plus de 65 ans. C'est pas gagné. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on a vu en y retournant il y a quelques semaines, ce sont des villes rouvertes, mais vides, presque désertes, et surtout très silencieuses, avec beaucoup de personnes âgées qui ont pris l'habitude de mettre un compteur Gégère dans leur poche. Alors, le beurre et l'argent du réacteur. La suite, notre droit de suite, c'est un sujet signé Constantin Simon. C'était une ville fantôme. De 2011 à 2015, Naraha, à 15 km de la centrale de Fukushima, a été vidée de ses habitants. Suite à la baisse de la radioactivité, le gouvernement a rouvert la ville. Et depuis un an, l'école résonne à nouveau des cris des enfants. Tu n'as pas mis tes chaussures correctement. Kiyomi s'occupe des petites sections. Et dans sa classe, depuis quelques mois, d'enfants un peu particuliers. Il est lourd ton cartable. Allez, aujourd'hui on part en sortie scolaire. Des poupées à taille humaine. L'idée peut paraître étrange, mais pour les professeurs, c'est une façon de lutter contre la solitude. À Nara, la radioactivité fait encore peur. Seul 1/5 des habitants sont revenus vivre dans la ville. Pour nous, ces poupées sont comme des élèves. Avant la catastrophe, il y avait des enfants qui couraient partout, il y en avait dans toutes les pièces. Mais aujourd'hui, ils tiennent tous dans une seule salle. Heureusement, les poupées sont là. Elles rendent cette école plus vivante. C'est un peu comme avant. La mairie de Naraha fait tout pour redonner à cette ville dévastée une allure normale. Mais les sacs de terre contaminés stockés en périphérie de la ville rappellent que le danger n'est pas bien loin. Le gouvernement assure que les taux de radioactivité sont aujourd'hui acceptables, mais beaucoup de Japonais restent méfiants. Ce qui concentre toutes les peurs, l'alimentation. Les habitants de la région veulent savoir si les produits qu'ils consomment sont dangereux pour la santé. Plus on s'approche du sol, plus le niveau de radioactivité est élevé. Pourtant, cette zone est supposée avoir été nettoyée. Dans le village d'Itate, ce paysan est l'un des rares à encore oser cueillir ces fleurs sauvages que les Japonais adorent cuisiner. Ce village était réputé pour ses champignons et ses fleurs. Les gens venaient de loin pour cueillir. Mais aujourd'hui, plus personne ne vient. Qu'il fasse sa cueillette en forêt ou qu'il cultive ses propres légumes, Ito Nobuyoshi va ensuite tout faire tester à la mairie du village. Un service gratuit mis à disposition des habitants. Là, vous avez toutes les catégories de produits. Je choisis légumes. Et ensuite, quel type de légumes? On va tester mes feuilles de moutarde. Au bout de 10 minutes, le résultat tombe. 50 becquerels par kilo. Au-dessus de 100, la consommation est interdite. Aujourd'hui, on a appris à faire vraiment attention aux produits que l'on mange. On n'est plus au courant des dangers de la radioactivité. On comprend mieux qu'il y a quelques années. Les campagnes de Fukushima étaient l'un des greniers du Japon, à seulement 200 km de Tokyo. Mais la catastrophe a terni l'image de la région et les agriculteurs ont beaucoup de mal à écouler leurs produits. Un homme a trouvé une solution. En 2013, nous avions rencontré le maire de Kawaoshi. À l'époque, il avait été le premier à tenter des cultures de salade hors sol, protégées des radiations. 5 ans plus tard, son petit labo est devenu une grande exploitation. On en est à combien de kilos par jour? Plus de 200 kilos. Des salades cultivées sans terre et sans lumière naturelle. Nous vendons la moitié de notre production dans la préfecture de Fukushima. L'autre moitié
On l'exporte dans tout le Japon. On vend au supermarché, mais aussi au restaurant. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de nos produits parce que nous envoyons des relevés scientifiques à nos acheteurs. Et puis, il y a des gens qui achètent pour aider la préfecture de Fukushima. Je suis vraiment très content. Grâce à une riche activité économique, Kawauchi est devenue une ville modèle. Ici, 80% des habitants évacués pendant la catastrophe sont rentrés chez eux.